3 nouveaux projets. J'ai accueilli une stagiaire. Tu sais jamais vraiment ce que tu vas gagner le mois prochain. J'ai l'impression d'avoir été utile. Parler de ses services sur les réseaux sociaux, ça peut payer, toujours sous-facturé. Vous serez indulgents, c'est la première vidéo. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je suis en freelance, mais j'ai vraiment l'impression que 2025, c'est une année plus compliquée que les autres. J'ai même l'impression que mon activité régresse. Et c'est pour ça que je pense qu'un bilan au milieu d'année, ça peut peut-être m'aider à relativiser. Mais avant toute chose, enchantée, première vidéo sur la chaîne. Ça fait longtemps que j'y pense, mais je me suis jamais lancée. J'ai plein d'idées en tête et je pense que le format long, ça pourrait vraiment me plaire. Je me présente rapidement, je m'appelle Delphine. Je suis graphiste, directrice artistique et motion designer en freelance du coup. Et sur les réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, je vous partage pas mal mon travail, mais je parle pas trop de ma vie de freelance. Et je pense que du coup, YouTube, c'est quand même la bonne plateforme pour ça. Donc bienvenue à tous, abonnez-vous et puis on commence le bilan. Bon, déjà, il faut savoir que j'ai plusieurs typologies de projets. Je travaille pas mal sur des identités visuelles, sur du motion design, mais aussi sur de la communication digitale de manière plus générale, donc tout ce qui est réseaux sociaux. Il m'arrive aussi de travailler sur des montages vidéo et de la prise de vue vidéo et photo. Et je bosse avec plusieurs typologies de clients aussi. Ça peut être directement l'annonceur, donc des entreprises qui viennent me contacter. Je peux travailler aussi en freelance avec des agences de communication. Ou alors, ça peut être des clients qui viennent des réseaux sociaux. En général, c'est plus des petits clients, même plutôt des entrepreneurs qui se lancent et qui ont besoin, par exemple, d'une identité visuelle ou d'autres contenus réseaux sociaux ou autres. Et pourquoi j'ai l'impression que 2025, c'est plus compliqué que les années précédentes? Déjà, je trouve que le marché du travail, en ce moment, c'est pas terrible. Et en plus de ça, moi, les années précédentes, j'avais un client beaucoup plus régulier qui m'amenait une somme d'argent tous les mois. Et j'avais moins ce truc de ok, si j'ai pas de projet le mois prochain, ça va être chaud financièrement. Et puis ça serait bien de pouvoir mettre du beurre dans les épinards. Enfin bon, j'aime pas les épinards, mais vous avez compris l'idée. Du coup voilà, vous avez un peu le contexte et on peut commencer avec janvier. Donc pour bien commencer l'année, au mois de janvier, le nombre de clients était de 0. Nada. Wouhou! Bonne année. Non mais je rigole nerveusement, mais en vrai, les débuts d'année, ça a toujours été plus lent pour mon activité. Je vous le disais en story la dernière fois, moi, les mois qui fonctionnent le mieux, en général, c'est le mois de novembre et le mois de juin. Je sais pas trop pourquoi, mais sûrement avant, du coup, les grandes vacances et avant, pareil, les vacances de Noël, quoi. Donc ça m'a pas affolé, mais par contre du coup j'ai décidé de profiter de ce temps pour développer beaucoup plus mes réseaux sociaux et créer des concepts comme Design Débrief, qui sont des vidéos dans lesquelles je débriefe des projets clients en moins d'une minute sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va voir comment j'ai réalisé cette identité visuelle pour une diététicienne. Et je fais aussi une identité visuelle fictive par mois, dans un temps limité, donc en 1 ou 2 jours. Et par exemple, ce mois-ci, l'identité visuelle fictive, c'était Canopy, qui est une marque de café latte en canette. Donc pour ce mois de janvier, pas trop de rentrée d'argent, pas de contrat signé non plus, mais contente du coup de tester de nouvelles choses créativement parlant. Le mois de février était aussi un peu lent, mais en vrai quand je prends du recul, parler de ces services sur les réseaux sociaux, ça peut payer. Parce que du coup j'ai signé 2 nouveaux contrats au mois de février, de clients qui m'ont contacté sur Instagram. Le premier projet c'est pour Olivia Fit Coach. Elle avait besoin d'une direction artistique pour ses réseaux sociaux, mais aussi d'un site internet. Du coup on a bossé ensemble sur la création du site internet. Et le deuxième projet, c'est Noémie, Anna Kaino sur les réseaux sociaux, qui est une artiste, danseuse et art thérapeute. Et pareil, elle avait besoin d'une direction artistique pour ses réseaux sociaux. D'ailleurs, si j'ai la tête en bas, c'est que je suis actuellement en train de regarder mon timer. J'utilise Clockify pour chronométrer tous mes projets. Donc je sais exactement chaque jour sur quoi j'ai bossé et combien de temps ça m'a pris de bosser sur tel ou tel projet. J'avoue, comme ça paraît un peu extrême, mais en vrai, moi ça me permet de savoir combien de temps j'ai passé sur un projet et de savoir aussi si j'ai sous-facturé ou surfacturé. On va pas se mentir, en général, c'est toujours sous-facturé, mais c'est assez intéressant comme outil. Je sais qu'il y en a d'autres, mais moi j'utilise Clockify du coup. Concernant les réseaux sociaux pour ce mois de février, je continue mon challenge de 3 publications Instagram par semaine. Et du coup, on est à 10 publications avec la création de l'identité visuelle de The Grid, qui est un club de tennis un peu haut de gamme. J'ai l'impression que je répète toujours les mêmes mots, et du coup, etc., et que j'ai pas beaucoup de vocabulaire. Vous serez indulgents, c'est la première vidéo. On est déjà au mois de mars, et donc à la moitié de ce bilan semestriel. Et c'est aussi mon mois anniversaire, donc c'est très important. J'ai eu 2 projets pendant ce mois.
en plus de continuer à bosser du coup sur le projet de Anna Caino et Olivia. Donc j'ai eu un premier projet de motion design et de communication réseaux sociaux pour une entreprise qui m'a directement contactée, avec des montages vidéo type Reels ou réels, je sais pas comment on dit, et aussi des publications du coup statiques sur les réseaux sociaux. Et sur mes réseaux à moi, j'ai posté 10 publications différentes. Et d'ailleurs, j'ai testé aussi la ninogravure ce mois-ci. Et ça m'a permis de créer l'identité visuelle de Lifi. Ok, avril. En vrai, on s'arrête pas en si bon chemin. En avril, j'ai aussi eu un nouveau projet. Pareil, création de contenu pour les réseaux sociaux, avec uniquement des publications statiques. Cette année, franchement, c'est un peu ce que j'ai fait le plus. Et concernant mes réseaux sociaux, j'ai aussi fait 11 publications, donc on reste dans le planning, c'est parfait. Et pendant ce mois-ci, l'identité visuelle fictive, c'était la crêperie, l'écume et le blé. Alors ok, au mois de mai, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais tous les clients se sont réveillés. J'ai eu 3 nouveaux projets. Donc, un premier, c'est aussi de la publicité sur Instagram, donc création de contenu pour les réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai signé un gros projet de motion design de 3 minutes avec un client franchement trop cool. Tous ces projets dont je vous parle là sont pas des projets forcément hyper sexy, mais c'est un peu mon quotidien de freelance franchement. C'est la majorité, je les partage pas forcément sur les réseaux sociaux, mais ça prend quasi tout mon temps de création dans la journée quoi. Et le dernier projet, je travaille encore dessus à l'heure actuelle, c'est un projet d'identité visuelle complète. Donc c'est pour Revae qui est une boutique en ligne de produits artisanaux. Donc c'est un très beau projet créé par Marion Guittier. Et je pense que je vous ferai une vidéo récap dessus parce que ça peut être intéressant de voir tout le processus de création de l'identité visuelle. En tout cas, franchement, j'ai trop hâte que ça sorte. Par contre, au mois de mai, les réseaux sociaux, c'est un peu une catastrophe. Je vous ai un peu abandonné. J'ai fait uniquement 5 publications. En fait, il faudrait que j'apprenne à créer du contenu un peu en avance. Pas d'identité fictive ce mois-ci et pas non plus de design débrief. Ça y est, on arrive au mois de juin déjà. Et ce mois de juin, en plus des projets sur lesquels je bosse déjà au mois de mai, il y a 3 nouveaux projets. 2 projets de motion design. Donc c'est des vidéos de 2 à 3 minutes. Donc c'est vraiment super cool. Et il y a aussi un autre projet de création de contenu sur les réseaux sociaux. Franchement, le mois de juin, c'était assez le rush parce que c'est toujours des deadlines qui sont pour hier. Et ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, j'arrive pas à vraiment... j'arrive à prendre du plaisir, mais j'ai assez peu de temps pour en fait développer les projets, donc je suis un peu frustrée créativement. Disons que j'apprends pas grand-chose, quoi. Je fais vraiment réellement ce que je sais faire et c'est tout, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage, mais franchement très reconnaissante d'avoir eu tous ces projets au mois de juin. Et d'ailleurs, c'est comme je vous disais, au mois de juin, c'est toujours beaucoup plus le rush. J'ai toujours beaucoup plus de projets au mois de juin que dans les autres mois de l'année. Bon. Et du coup, là, je vous parle pas d'Instagram. Le mois de juin, c'était aussi catastrophique. J'ai fait que 4 publications. Et le but, c'est que je m'y remette un peu plus sérieusement pour cet été et puis aussi pour la rentrée, pour avoir un planning déjà fait. Mais surtout, j'allais complètement oublier de vous dire, mais j'ai accueilli une stagiaire au mois de juin pour la première fois. C'est vraiment assez cool comme expérience. Je travaillais du coup pas forcément toute seule tous les jours. Donc elle m'aidait sur certains projets et je lui ai fait faire aussi un brief fictif. Donc ça, c'était assez intéressant. Et c'était intéressant aussi d'échanger du coup des idées en direct sur les projets. Ce que tu peux faire un peu plus en agence avec du coup tes collègues, mais en freelance c'est un peu plus compliqué parce que t'es un peu seule quoi. Ok, du coup faisons le bilan de ce bilan. Pour l'instant on est à 11 projets avec 6 clients différents. 3 projets viennent des réseaux sociaux. Donc ça c'est très gratifiant de voir qu'on te contacte en fait directement via ton travail. 7 projets viennent d'agences de communication avec lesquelles je bosse plus régulièrement. Et un projet vient d'une entreprise qui m'a directement contactée. Sur mes réseaux sociaux, j'ai fait 58 publications, 4 design débriefs et 4 identités visuelles fictives, et pas mal de vidéos face caméra et de montages que j'avais pas l'habitude de faire. D'un point de vue un peu plus personnel, les 6 derniers mois, j'ai aussi testé la linogravure, j'ai fait pas mal de peinture, j'ai fait de l'argile autodurcissante. Bref, j'ai été créative pas que dans un contexte professionnel. J'ai aussi rencontré et discuté avec pas mal de créateurs et créatrices qui sont en freelance comme moi. Donc ça, il faut vraiment que je continue les mois prochains parce que je trouve ça vraiment super enrichissant. Tu discutes de tes problématiques, etc. Et en vrai, tu te sens un peu moins seule, donc ça c'est cool. Et puis je suis très reconnaissante de ce début d'année parce qu'en vrai, ça commençait un peu mal, surtout financièrement. Mais bon, c'est un peu le jeu quand t'es indépendant, tu sais jamais vraiment ce que tu vas gagner le mois prochain, quoi.
Et surtout, j'ai travaillé sur de très beaux projets. J'ai l'impression d'avoir été utile. Et mes clients étaient contents et j'étais contente de travailler avec eux. Pas de clients trop chiants, etc. Donc ça, c'est cool aussi. S'il y a des indépendants qui me regardent, je vous conseille vraiment de faire cet exercice, faire un point un peu sur le début de l'année, surtout si vous pensez que vous n'avez pas fait assez ou pas assez bien. En vrai, avec du recul, on est toujours un peu plus indulgent avec nous-mêmes. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et puis on se retrouve dans une prochaine bientôt. Puis si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, je vous mets tout en barre d'infos. Salut!